les travaux ont commencé tout de suite, hein, dès le samedi. Et aujourd'hui, il y a eu des workshops. Moi, j'ai pu assister à celui qui concernait les pays qui étaient détenteurs, qui avaient des armes nucléaires. Alors, il y a eu pratiquement quelque chose d'unanime, c'est que la plupart des représentants qui venaient d'un peu partout ont souligné que, effectivement, l'objectif qu'on avait atteint était un objectif intermédiaire, puisqu'on a maintenant un traité, qui est un vrai traité, mais que l'objectif final, c'est l'abolition des armes nucléaires. Et qu'effectivement, sur ce sujet-là, nos gouvernements qui possèdent ces armes sont très réticents. Alors, ce qui a été rappelé, ce à quoi on adhère, c'est qu'effectivement, ce traité, c'est pas du pipeau, quoi. C'est un vrai traité. Et par rapport à tous les débats qui ont eu lieu pour essayer de nous montrer que c'était quelque chose de symbolique, non. Le traité d'interdiction des armes nucléaires est un vrai traité. C'est une référence, c'est une norme internationale qui va contraindre tous les États à s'y plier. D'où l'objectif d'avoir rapidement 50 États qui le ratifient. Au cœur des pays qui possèdent l'arme nucléaire, il est un petit peu acté qu'il faut leur jeter un petit peu l'opprobre en leur faisant, en les stigmatisant. Alors en anglais, aujourd'hui, on propose d'appeler ces pays the country arms with nuclear weapons et non pas des pays dotés d'armes nucléaires. Donc c'est compliqué en français parce qu'il faut trouver un terme qui stigmatise. On espère qu'on va, d'ici la fin de la conférence, vous faire une proposition intelligente par rapport à cette stigmatisation de l'armement nucléaire par les pays. Voilà, donc ICAN en France aujourd'hui et IPB, ICAN international et IPB qui ont organisé cette conférence aujourd'hui à Genève, sont sur la bonne voie pour nous. On va travailler encore avec eux, essayer d'avancer, d'être efficace auprès de toutes les délégations qu'on va pouvoir rencontrer, de façon à revenir un peu plus fort dans notre détermination pour convaincre le gouvernement français de rejoindre le traité d'interdiction.